La Les gars, statistique est-ce que pour qui vous, le fâche duo pour Mbappé au Real Vini et Madrid, Mbappé, ça va seulement marcher un une jour, victoire 2024, pour le Real Madrid. La statistique qui fâche pour Mbappé au Real Madrid, seulement une victoire pour le Real Madrid sur les 7 dernières titularisations du Français. Le Real Madrid avant le retour d'Mbappé, victoire, 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 victoire. Le Real Madrid après le retour d'Mbappé, défaite, défaite, match nul, défaite, victoire, match nul. Et si on prend plus large et qu'on regarde le bilan avant et après son arrivée au Real Madrid, c'est le même triste bilan. Le résultat est celui-ci pour le moment, ça ne fonctionne pas. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez d'Mbappé au Real? Parce que les gars, il y a deux vérités que tout le monde doit admettre. Tout le monde, t'aimes Mbappé ou pas, tout le monde doit admettre cette vérité. Moi les gars, individuellement, je suis le premier à le défendre. Le mec, c'est une machine, il met 60 buts par saison. Au bout d'un moment, c'est très bizarre qu'un mec qui met 60 buts par saison, on dit que c'est lui le problème. Mais les gars, il y a un constat qui est réel, c'est que avant son arrivée, le Real Madrid était tout simplement trop fort. Alors oui, il y a des joueurs qui sont partis, Kroos il est parti, Modric il est parti, il y en a qui sont partis. Mais vous voyez bien que même cette année, avec les mêmes joueurs, quand il est pas là, ça se passe super bien. Il y a tout le monde qui est concerné. Le jeu, il est incroyable. Le Real Madrid gagne les matchs. Il y a un Rudiger qui peut marquer comme un Carvajal, comme un Valverde, comme un Brahim Diaz. Mais par contre, quand Mbappé est là, c'est souvent lui qui marque et les autres, non. Les gars, ce sujet, il est tellement compliqué. Et je vous jure, j'aimerais bien savoir c'est quoi le réel problème au Real. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer en beauté, source Fabrizio Romano, Rashford veut rester à Barcelone et est convaincu qu'il offrirait une meilleure saison l'année prochaine. La décision est entre les mains de Barcelone. Alors les gars, une deuxième saison ou pas? Moi personnellement, vous connaissez déjà mon avis. Selon moi, Marcus Rashford, on devrait le garder. Quand on regarde la globalité de sa saison et que surtout on prend en compte que c'est un joueur en prêt, pour une première saison c'est vraiment pas mal. Et tout comme lui, je suis convaincu que la saison prochaine il ferait une meilleure saison. Fabrizio Romano toujours. Julián Alvarez focus sur la demi-finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone pousse mais c'est compliqué financièrement. Aucune décision maintenant, tout reste ouvert cet été. Comme je l'ai dit récemment, je sens que le feuilleton Julián Alvarez il va vraiment durer tout l'été. On va entendre son nom à gauche, son nom à droite, etc. Mais selon moi, je pense qu'en soi c'est possible. Certes, ça va pas être facile car en soi faut quand même aller négocier avec l'Atlético, mais je me dis que si le Barça est sur le dossier, c'est qu'ils estiment qu'il y a moyen d'aller faire quelque chose. Andreas Christensen est presque de retour. Le Danois est dans la phase finale de sa récupération et pourrait recommencer à s'entraîner avec le groupe dès la semaine prochaine. C'est une bonne nouvelle. Tout simplement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Luis Enrique, il avait tout vu avec Mbappé et on le prenait pour un fou. En 2024, le PSG ne va pas remplacer Mbappé et Luis Enrique, il va dire ça. Il vaut mieux avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts, ça fera 48 buts et c'est mieux que 40. Regardez la statistique maintenant. Au final, on a un Kylian Mbappé à 47 buts. Tout ça pourquoi? Et un PSG avec une attaque qui a mis 68 buts. Les gars, Dembélé 16 buts, Vara 16 buts, Barcola, Gonzalo Ramos, Désiré Doué 12 buts. Personne ne jalouse personne, aucune embrouille à signaler, grosso modo. Au final, qui avait raison? Les gars, les stats c'est bien. Mbappé, il met ses buts, il n'y a pas de souci, c'est incroyable ce qu'il fait d'un point de vue statistique. Mais est-ce que c'est pas mieux qu'il mette 20 buts de moins et qu'il gagne la Ligue des Champions ou le championnat, plutôt que de finir des saisons à 50 buts et de ne pas prendre un titre? L'année prochaine, il faut qu'il comprenne un truc. Il vaut mieux moins marquer, être là dans les moments clés, faire plus de passes décisives, même être à la 3e passe qu'on ne voit pas les statistiques, et gagner des trophées, plutôt qu'avoir une ligne de statistiques de fou malade et de rien remporter. Parce qu'au final, ça sert à rien. Le ballon d'or, là, si on doit décider, vous le donnez à Kylian Mbappé ou à un de ces mecs-là qui peut remporter championnat et Ligue des Champions. Sincèrement. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux écouter ce fou et que Mbappé, il aurait dû écouter ce fou. Voilà, c'est tout. Les gars, est-ce que pour vous le duo Vini-Mbappé ça va marcher un jour ou pas du tout? Parce que là au Real, là au sein du club, il y a des têtes qui pensent que vendre Vinicius ça serait une bonne chose pour l'équilibre de l'équipe. Pour eux, le Real ne peut pas gagner avec ces deux joueurs sur le terrain. Maintenant, on sait tous que Florentino Pérez c'est mort. Lui, il veut pas entendre ça. Il veut prolonger Vini et du coup, garder Mbappé. Il vient d'arriver il y a 2 ans, il va pas partir. Et si on regarde dans les chiffres, j'avoue, c'est effrayant quand même. Parce que déjà, quand on regarde le match, sans avoir de statistiques, on voit bien que la connexion entre les deux, elle est compliquée. Et là, il y a des chiffres qui sont sortis et qui montrent que les deux, ensemble, sur un même but, ils sont impliqués que dans 6% des buts du Real Madrid. Ils ont fait 118 rencontres ensemble. Mbappé, il a donné que 4 passes décisives à Vini et Vini, il lui en a donné 12. Ça veut dire qu'ils sont impliqués ensemble sur 16 buts seulement, sur 261 inscrits. C'est vraiment, mais vraiment très peu. Et la moyenne de passes qui se font pendant un match entre eux deux, elle est de 7, les gars. Ils se font que 7 passes par match.
Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est deux joueurs offensifs. Ils sont collés, ils sont proches sur le terrain. Ils font que des appels, etc. Ils sont là. Et la moyenne, elle est de 7 passes par match. Donc ça montre clairement que au-delà de ce qu'on voit, bah les chiffres, ils le prouvent. Et collectivement, le Real, ils sont meilleurs quand il y a que Mbappé ou quand il y a que Vinicius. Mais quand il y a les deux, c'est compliqué. Et même ça, les chiffres, ils le prouvent. Quand il y en a que un sur les deux, ils ont un meilleur pourcentage de victoire, ils ont un meilleur ratio de buts marqués et ils ont une moyenne de buts concédés plus basse. Donc que faire? Que faire en fait? Vini, il va prolonger normalement. Mbappé, on sait qu'il va pas partir. Donc c'est quoi la solution? Quelle est la solution? Lewandowski et le Barça, c'est terminé les gars. L'histoire s'arrête cette saison. Merci Lewandowski pour tout ce que t'as donné. Merci beaucoup. Le club te remercie. On n'oubliera jamais ce que t'as fait pour le Barça. Merci beaucoup. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Moi aussi, je pensais que c'était une mauvaise idée de rajouter une saison. Ça sert à rien. Va prendre ton argent en Arabie, va au Qatar, va où tu veux. Merci pour tout. L'un des meilleurs neufs de cette génération. Merci beaucoup Lewandowski. Mbappé est en train de niquer la carrière de Vinicius. Tout ce que Vinicius s'est forcé de construire dans ce club année après année, Mbappé il est en train de le détruire à petit feu. Et ça passe par des petites actions par-ci par-là qui peuvent vous paraître insignifiantes pendant un match, mais qui changent totalement la donne. Et je vais vous en montrer quelques-unes, là, tout de suite. On va commencer par celle-là. Vinicius qui contre le Bayern servait parfaitement Mbappé dans l'axe, et il rate. Ici, on voit bien que le ballon, il lui arrive parfaitement dans les pieds. Il n'est pas sur un angle fermé, il a de l'avance sur le défenseur. Tout ce qu'il a à faire, c'est contrôler son ballon et envoyer une grosse frappasse croisée, pied gauche. Et là, Neuer, il est battu à 100%. Va savoir par quel moyen farfelu le mec finit couché au sol. Il t'envoie une frappe qui est un lob bizarre. En fait, c'est simple. Vinicius lui a offert une action en or. Il l'a prise, il l'a pliée, il s'est torché le cul avec. Ça, c'est une première occasion. La deuxième que vous connaissez tous, pendant le même match, Mbappé il se retrouve en 1 contre 2 face au défenseur du Bayern. Il a son coéquipier Vinicius Junior qui vient lui proposer une solution plus qu'évidente sur l'aile gauche. Et là, Mbappé, il a que deux choix qui sont possibles et qui sont évidents. Soit ici Mbappé va fixer Upamecano et lâcher directement le ballon à Vinicius. Vinicius qui a un peu d'espace donc qui pourra continuer à avancer. Et Mbappé qui peut continuer à se positionner à droite, donc à proposer une solution de passe à Vinicius. Soit ici, donc quand il n'a pas lâché le ballon à Vinicius plus tôt, il lâche ici le ballon entre les deux défenseurs, tout simplement comme ça. Et Vinicius, il va la prendre. Mais non. Mbappé a préféré partir se réfugier à droite, là où il n'y a personne, et envoyer une grosse frappe alors qu'il avait aucun angle de frappe. Ainsi, il a tué une action de jeu franche qui aurait pu nous donner un but et qui aurait pu envoyer le Real Madrid à 2 buts d'avance, donc avec un but d'avance au score, et après le match aurait pu être tout autre. Et il empêche également Vinicius de briller, parce que dans ce cas, c'est Vinicius qui aurait marqué son but. Et alors, le traitement de la part des fans du Real vis-à-vis de Vinicius dans ce match-là aurait été tout autre. Et ben tout ça, c'est Mbappé qui nous l'a retiré des mains. Troisième action, dans le même match toujours. Et il y en a encore qui vont oser me dire que Mbappé, il a fait un bon match contre le Bayern. Rappelez-vous bien, Mbappé, il avait conservé le ballon sur l'aile gauche, il était parvenu à éliminer son vis-à-vis et à rentrer dans la surface de réparation. Ici, il fait la passe à Vinicius. Sauf que Mbappé, il est bête, il n'a pas de QI foot. Normalement, dans cette situation, la passe, tu la mets pas dans les pieds du joueur parce que le joueur, tu sais qu'il est en train d'avancer en même temps que tu avances. Tu la mets dans la zone qui se trouve juste devant le joueur. Pour que quand le ballon lui arrive devant les pieds, et ben elle arrive devant ses pieds. Elle arrive pas derrière ses pieds. Mais Mbappé, il sait pas ça. Il sait pas ça, il est bête. Donc en fait, il envoie le ballon dans les pieds de Vinicius, mais sans prendre en compte le fait que Vinicius, il avance, vu qu'il est en pleine course. Donc Vinicius, il peut pas correctement reprendre le ballon. Voilà, ça fait une action de but gâchée, gratuitement gâchée. Mais c'est pas fini, j'ai encore une quatrième action pour vous. Et pour ça, on va se faire un petit flashback de l'année passée. 8e de finale, retour contre l'Atlético Madrid. C'est match nul au score cumulé. Et là, on est sur la dernière action du temps réglementaire. Autrement dit, tu réussis l'action ici, t'es en quart de finale. Et ben, je vous laisse voir comment est-ce que Mbappé a géré ce 2 contre 0. T'as le fils de pute! Regardez. Ça, c'est un footballeur, ça. Ça, c'est un footballeur professionnel, ça. Ça, c'est un footballeur pro qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui est payé 30 millions d'euros et qui sait pas comment faire une passe. En fait, si vous avez pas compris l'action, il a fait un truc qu'un footballeur amateur ne ferait pas. Là, il reçoit la balle.
Mais c'est pas nécessaire que tu fasses ton contrôle, espèce de trou de balle. Il fait le contrôle qui ralentit toute l'action parce que les 20 000 joueurs de l'Atlético, avec son contrôle, ils ont le temps de suivre Vinicius. Là, tu sais que dans cette situation-là, le sens du jeu, c'est pas de faire contrôle-passe. Le sens du jeu, c'est de prendre le ballon en une touche. Et sur la première touche, tu lâches le ballon. Et tu lâches pas le ballon encore une fois derrière Vinicius. Tu le lâches devant, parce qu'il avance quand tu fais la passe. Il est débile, il est Stupide, il est stupide. Ce joueur est débile. Ce joueur est trop con. Il a juste de la chance parce qu'il court vite. Voilà, il aurait dû faire de l'athlétisme. Mis à part ça, il est nul à chier. Il a chié. Donc, il n'y a pas un seul de ces suceurs qui va venir devant moi, devant nous tous fans du Real, qui aimons ce club, qui mourront pour ce club, et qui va nous dire arrêtez de critiquer Mbappé. On va le critiquer jour après jour jusqu'à ce qu'il dégage. S'il faut que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ça durera 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est hallucinant. On a notre cher président Florentino Pérez qui se demande comment les gens peuvent critiquer Kylian Mbappé vu le nombre de buts qu'il met par saison. Et moi, quand je vois cette déclaration, j'ai envie de lui montrer ce genre de vidéo. Notre ami qui vient demander le ballon dans les pieds, il est plus bas que Carreras. Il s'improvise milieu de terrain, je sais pas, il veut construire le jeu. Il y a Valverde tout seul. Mais non, lui, il préfère faire un crochet et aller s'empaler dans les joueurs adverses. Et au lieu de baisser la tête et d'aller rattraper son erreur, monsieur se plaint de ne pas avoir de solution. Et derrière, t'as Valverde avec aucune personnalité qui va aller faire le sale boulot. Vous voulez que je vous rappelle en 2016 comment Modric et Ramos ils voulaient démarrer Isco pour moins que ça? Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a plus de hiérarchie, personne n'ose parler. Quand monsieur Kylian demande le ballon, tout le monde doit lui donner alors qu'il y a des solutions bien meilleures. Tout le match il décroche, tu sais même pas où est-ce qu'il joue, des fois il est plus bas qu'Ardagulaire. Et quand offensivement t'as des situations comme ça, dans la surface tu retrouves plus personne. Et sa vieille talonnade pétée qu'il nous fait à chaque fois, et cette fois c'est en direction d'Ardagulaire qui encore une fois est plus haut que lui sur le terrain. En fait les gars c'est bon, j'arrête de faire semblant avec ce joueur, TikTok pas TikTok, image pas image. Chacun son avis, libre à vous de kiffer le joueur, j'espère que vous prenez du plaisir. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Pourtant la première saison où il est arrivé, j'ai pas fait une seule vidéo pour le critiquer, j'en ai même fait pour le défendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans son utilisation de numéro 9, je vois pas d'amélioration. S'il y a des arguments, je suis ouvert au débat. Si vous êtes là juste pour choups, passez votre chemin ou sinon désabonnez-vous direct.